toute la manière dont Flavien m'a convaincu de venir brasser avec eux, de devenir brasseur, elle est là en fait. Une fois il est venu et il m'a dit, tu sais François, si on brasse de la bière, c'est pas pour la bière, c'est pour rencontrer des gens. Et ça m'a convaincu. Je sais pas pourquoi on est sur cette planète, ça c'est une question existentielle, mais je pense que rencontrer des gens c'est une richesse. Il y a 3 ans et demi à peu près, on a créé une brasserie avec Georges. Et du coup, on a lancé une entreprise qui a été dès le début bio, enfin dans une éthique écologique. Même si au début on n'était que 2, on avait cette idée de quand même une entreprise un peu démocratique ou quelque chose qui allait vers ça. Et une entreprise très ouverte où on avait toujours des copains qui nous aidaient, où c'était voilà, c'était pas le profit, c'était avant tout réunir des gens, faire un truc passionnant ensemble, afin de donner de la bonne bière aux gens. Et voilà. Il n'y a pas eu de question de se mettre au bio parce que c'est la mode, ou se mettre au bio parce que tu vends plus cher, ou une niche parce que c'est un produit de niche, tu vois. Les liens directs, on va essayer de les préserver au maximum. Donc on livre tout nous-mêmes pour l'instant, on n'a pas de distributeur. On aime bien rencontrer les gens. Je connais des brasseurs, c'est des geeks du brassage, et ils vont s'enfermer dans leur brasserie et brasser leur bière. Et après, ils vont essayer de les vendre, mais ils vont les faire vendre. Nous, on aime vendre aussi, tu vois. On aime avoir le contact direct, on aime expliquer, on aime que les gens rentrent dans notre brasserie. Mais ouais, je pense qu'on est une bande de mecs sympas en fait. Je crois que c'est ça qui est bien. On produit quelque chose qui va être consommé par des gens, et donc on est responsable de ce produit-là. On est responsable aussi en amont de la production qui a été mise en œuvre pour les céréales, pour les houblons. Du coup, à un moment, quand on est responsable, il faut assumer ce qu'on fait, et dans ce cas, il faut faire les choses proprement. Donc ça va en s'inscrivant dans des démarches en amont de choix de produits de qualité et certifiés bio, qui ne vont pas faire entrer des pesticides chimiques ou des engrais de synthèse dans les sols. Ça va être de choisir aussi nos matières premières autres que céréales et houblons dans cet ordre d'idées. Et dans tout ce qui est process de nettoyage ou de gestion des déchets, d'aller vers du recyclage, d'aller vers de la revalorisation des déchets. Les céréales, une fois qu'ils ont été brassés, une fois qu'on a retiré le sucre pour en faire de la bière, ça, on les donne du coup à un agriculteur avec qui on travaille depuis des années, qui est à Malmort, qui s'appelle Didier, qui est super sympa. Et du coup, il les donne à ses animaux. Et pour nous, c'est évident. Et c'est vrai qu'on est parfois, quand on voit ce que font des brasseries industrielles, un peu choqués par le détachement finalement du concret, du réel, du vivant. C'est un bâtiment en bois, donc il s'intègre bien dans le paysage, aussi bien en bois à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'autre part, nous avons mis une toiture photovoltaïque d'à peu près 75 kW, donc qui est largement l'équivalent de notre consommation au sein de la brasserie. Et d'autre part, on a fait une petite innovation sur la récupération de l'eau chaude pour la récupérer dans des cuves pressurisées qui nous permet de garder l'énergie sur plusieurs jours. Nous, les matières premières, on les paye plus cher. Ça, c'est clair, hein, on les paye 20 ou 30% plus cher à peu près. Et du coup, forcément, ça pèse sur le prix, le coût de revient. Et du coup, ça fait un coût de vente qui est un peu plus cher. Et qu'il faut faire comprendre, qu'il faut faire accepter aussi aux gens, quand ils boivent de la bière bio, il y a un coût en plus. Et ça, c'est pas évident quand on est en magasin avec 2 bières, une bière bio et une bière pas bio,
de faire comprendre aux gens la différence là-dessus. Je pense que les gens, ils ont déjà pris conscience que leur consommation avait un impact sur l'écologie, sur l'environnement et sur leur santé. Tout le monde n'est pas encore converti, mais il y a déjà un mouvement. Le mouvement, il va dans ce sens-là. Et il va vers plus de petites brasseries. C'est un peu la graine que tu plantes. Moi, je pense que c'est notre manière de changer le monde. C'est que si tu changes un petit peu ton produit, que ce soit le consommateur final ou pas, et ben, ils vont un peu changer. Et ils vont commencer à comprendre des choses. Et moi mon but, c'est de leur expliquer en fait comment je fabrique, etc. machin. Et ça les fait évoluer.